Maintenant, pourquoi l'Institut? L'Institut pour, en fait, mettre la lumière dans ce qui se mélange. Le Seigneur dit qu'il y a beaucoup de chrétiens, mais il n'y a pas beaucoup de disciples. Or, la Bible dit en Jean chapitre 1, verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On retient le mot enfant de Dieu. Donc quand on dit oui à Jésus, on est enfant de Dieu. Maintenant, l'enfant naît dans une famille spirituelle. Cet enfant sort de sa famille biologique. Maintenant, en sortant de la famille biologique pour intégrer la famille spirituelle, il y a une transformation. C'est-à-dire que tu dois abandonner l'héritage biologique. Or, dans l'héritage biologique, dans le sang de ta mère, dans le sang de ton père, il y a des malédictions, il y a des complications. Tu dois sortir de là. Tu n'es plus enfant de ta maman biologique, tu n'es plus enfant de ton père biologique. Tu abandonnes l'héritage terrestre pour entrer dans une famille spirituelle, pour hériter d'un héritage spirituel. Et ton nouveau papa, c'est le Saint-Esprit, et ta nouvelle mère, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est cette parole de Dieu qui est ta nouvelle mère qui va maintenant te conseiller dans tous les domaines de ta vie. Amen. Mais comme Dieu, en tant que Saint-Esprit, n'est pas là, il va te donner un père spirituel. Ça peut être papa, ça peut être papa, ça peut être papa. Et donc, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, c'est vrai, quand tu entres, on prie pour toi, tu tombes. On prie pour toi, tu tombes. C'est pas mauvais. Mais à un moment donné, tu dois t'asseoir et maintenant tu dois passer de l'étape d'enfant à l'étape de fils. Pourquoi à l'étape des fils? Parce que la Bible dit en Romains 8, verset 19, que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation, non pas des enfants, mais des fils de Dieu. Alléluia. La création, c'est-à-dire l'Inde attend. Avec ce qui m'a touché dans ce verset, c'est un ardent désir. C'est-à-dire l'Inde attend avec un soupir. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut venir pour nous apporter la connaissance, pour nous apporter la lumière, pour nous apporter la délivrance? Est-ce que quelque part en Tchétchénie, quelque part au Pakistan, est-ce qu'il y a un enfant de Dieu? Où est-ce qu'il peut quitter? Nous sommes tous des enfants de Dieu. Tu vas prendre 100 prophètes, mais les prophètes sont différents. Nous avons des dons différents. Mais pourquoi est-ce que l'église ne bouge pas? Parce que nous sommes tous restés au stade d'enfants de Dieu. Pour quitter le stade d'enfant de Dieu, pour arriver au stade de fils de Dieu, il y a des étapes. Il y a des étapes. Parce que l'enfant va pleurnicher. Le fils est mature. Le fils, il a la vision, l'héritage du Père et il défend l'héritage. Nous sommes dans le corps de Christ. Lorsqu'on parle de l'héritage chrétien, lorsqu'on parle de la sainte doctrine, tu vas prendre des pasteurs, tu vas les mettre ensemble, tu vas leur dire parle-moi de la sainte doctrine, ils vont tituber. Ils vont tituber. Or, Dieu nous a révélé à Zion que la sainte doctrine a au moins 12 piliers, selon qu'il est écrit en Apocalypse. Au chapitre 21, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Il y a 12 piliers. Et c'est ces 12 piliers, on aura le temps d'en parler, etc. Et tout ça. Tu vas prendre un homme de Dieu, tu vas lui demander, par rapport aux 10 commandements de Moïse, est-ce que tu peux en citer 4, les 4 premiers? Il va tituber. Or, le christianisme est une fille de la mère qui est le judaïsme. Tu ne peux pas séparer les deux. Parce que dans la Nouvelle Jérusalem, il y a des 12 portes, les 24 vieillards, il y a 24 pour l'Ancien Testament et 24 pour le Nouveau Testament. C'est les 12 plus 12 qui font 24. Donc tu ne vas pas, je suis chrétien seulement, et puis l'Ancien Testament, je m'en fous. Non. Il y a beaucoup de choses. Quand le Seigneur dit par exemple, toi tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les deux mots pierre sont différents. Les deux mots pierre. Maintenant, l'église catholique vont nous dire que non, on a bâti l'église sur pierre. Non. Toi, tu es Pierre, c'est le nom Pierre. Mais sur cette pierre, deuxième nom Pierre, ce n'est pas le nom Pierre. C'est la révélation qui est venue de Pierre. On n'a pas le temps de marquer l'histoire ou la genèse du nom Pierre. Qu'est-ce que ça, le nom Pierre, la pierre, le rocher, ça signifie quoi en Israël? Parce que Jésus lui-même est le rocher des âges. Il y a encore beaucoup de choses. Par exemple, ici à Zion, on demande où on dit que Jésus est Dieu. J'ai discuté avec beaucoup de personnes, j'ai pas envie de citer les églises, des grandes églises. Quand on a dit que Jésus est Dieu, les personnes sont choquées. Mais Jésus est Dieu. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre celui qu'on adore? Parce que si tu ne connais pas celui que tu adores, tu ne peux pas avoir la révélation. La Bible dit en Jérémie au chapitre 9, verset 22 à 24,
Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, mais seul peut se glorifier celui qui a de l'intelligence, de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel, qui prend plaisir en la justice. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si quelqu'un veut se glorifier, il faut chercher à connaître l'Éternel. Parce que si tu veux chercher l'argent, ça va passer. Si tu veux chercher la force, ça va passer. Pourquoi le Seigneur dit en Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume? Il y a un homme de Dieu, j'étais son disciple, c'est un Nigérian, on était à Abidjan. Il m'a dit, Mathieu, can you choose? If you have money, you want to become rich, you want wealth, right? And knowledge, what would you choose? I say, money. He said, you, Ivoirian, this is your problem. This is your... Il dit, mais vous les Ivoiriens, vous voulez plus évoluer. Je te donne par exemple la richesse et la connaissance. Tu vas choisir quoi? Moi, j'ai donné choisir la richesse. Il dit, c'est ça qu'il faut corriger. Cherche la connaissance. Parce que ici, par exemple, quand tu viens en France et que tu es en règle, la connaissance te permet d'être en règle. Quand tu es en règle, tu n'as rien fait à la CAF. Tu n'as pas travaillé à la CAF. Pourquoi? C'est la loi. Donc, mettons en règle avec la loi. Donc, il faut se mettre en règle avec la loi du royaume. Quand tu es en règle, pourquoi on dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu? Et les autres choses vous seront données. On n'a pas dit chercher encore les autres choses. Ce qu'on doit chercher, c'est le royaume. Maintenant, c'est difficile de chercher le royaume. Parce que Dieu, la Bible dit en Proverbe 5, verset 2, qui prend plaisir dans le fait de cacher les choses. S'il cache le trésor, ça veut dire que le royaume est plus que le trésor, il a caché le royaume. Et il veut voir quel est l'enfant qui va découvrir le royaume. Bien sûr, si tu découvres le royaume, ta vie change. Tu passes d'une personne simple, d'une personne ordinaire, à une personne extraordinaire. Parce que tu as trouvé Dieu. Si tu as un souci de malade quand ce soir, tu prends 100 ans, tu cherches Dieu. Le jour où tu vas le prouver, tu vas rattraper ton état. Il y a un verset qui m'a marqué, les amis. La Bible dit, en Jean au chapitre 14, verset 21, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Et mon Père l'aimera. Moi aussi, je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Voyez-vous, le chapitre 14 des Jean, tout même le chapitre des Jean qui parle un peu de l'identité, de la christologie des gens, parce qu'en Israël, les gens, ils ne veulent pas accepter que Jésus est Dieu. Donc Jésus est en train de leur expliquer depuis le chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, même 14, qu'il est Dieu. Je n'ai pas le temps pour parler le langue où il dit avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Ça, c'est une partie pour dire qui? Avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. C'est une partie pour dire qu'il est Dieu. Après, il dit mon Père l'aimera, moi aussi je l'aimerai et je me révélerai à lui. Dans d'autres versions, il dit je me ferai connaître. Ça veut dire quoi? Tu peux être comme Philippe et tu peux être pasteur et ne pas connaître Dieu parce qu'il ne s'est pas encore révélé à toi. Pour qu'il puisse se révéler à toi, il faut connaître ses commandements et puis il faut les garder. Parce que garder un commandement, c'est ce qui est difficile. Garder la sanctification, c'est ce qui est difficile. Garder la libéralité, tu peux tout de suite prêcher, on te donne 1000 euros. Tu arrives à la maison, ta voisine est malade. La maladie à l'hôpital, ça demande 1000 euros. Est-ce que tu vas te donner les 1000 euros? Tu n'as pas gardé ce que tu as prêché. Tu n'as pas gardé. Donc, il faut le connaître. La Bible dit en Jean 13, verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et donc, comme vous le dites, le Seigneur a dit, si vous gardez mes commandements, je vais vous aimer et je vais me révéler à vous. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit, quand le Seigneur lui-même se révèle à toi, ta vie change. Il te confie une vision. Quand il se révèle, c'est-à-dire, il t'a remarqué, et il t'a aimé, et il s'est révélé à toi, il te confie quelque chose. Dieu ne va pas venir dans ton temple, dans ta vie, dans ton église, et puis partir sans que tu ne sois motivé. Amen. Il dit, je me ferai connaître. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes de qui Jésus ne s'est pas fait connaître. On peut prendre le cas par exemple de Philippe, en Jean chapitre 14, verset 7. Philippe lui dit, tu veux partir, mais montre-nous le Père avant que tu partes. Il dit, mais Philippe, il y a longtemps qu'on est ensemble. Le Père est esprit. Est-ce que tu peux voir un esprit? Mais cet esprit est en moi. Il dit,
il y a longtemps que je suis avec toi. Il devait parler du Père. Mais maintenant, il dit je suis. Ça veut dire que c'est lui qui est le Père. Mais c'est par humilité qu'il parle à la troisième personne. Philippe était un pasteur, mais il ne savait pas que celui avec qui il était Dieu. Il ne connaissait pas son identité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église, mais qui ne connaissent pas encore l'identité du Dieu que eux ils adorent. Alors, dès l'instant où tu ne connais pas l'identité du Dieu que tu adores, ou l'identité de ton Père, ton adoration est nulle. Et c'est ce qui a affaibli l'église. Parce que la connaissance va te donner la foi. Si tu connais Dieu, tu connais Dieu, le Père a peur de toi. Amen. Et donc Dieu a utilisé son serviteur pour me dire, mets le pied dans le sauté. Ce n'est pas parce que je suis fort, ce n'est pas parce que je connais quelque chose. Mais il y a une chose dont je suis sûr, j'aime le Seigneur. Amen. Je ne parle plus. Je ne parle plus. Je suis content. Et je me suis rendu compte que mon frère, par exemple, dans notre famille, on est riche, il a beaucoup d'argent. Mais moi, j'ai rien. Il m'a dit tiens, dis-moi, je ne veux pas. Il m'a dit tiens, dis-moi, je ne veux pas. Il m'a dit tiens, dis-moi, je ne veux pas. Moi, je cherche le Seigneur. Amen. Le Seigneur m'a donné une fable. Amen. Le Seigneur m'a donné un fou. Sans Jésus, je ne vous ai pas connu. Et tout ce travail qui va commencer, c'est ensemble. C'est ensemble. Lui, il vient de Londres à son église. Comment j'arrive là-bas, je suis à la délivrance. Si demain vous m'appelez, je vais à la délivrance. Pourquoi? Parce que si je reste ici seulement, je serai théologien. Je n'aurai pas la connaissance sur le démon. Alors que si je vais travailler sur vous en tant qu'ouvrier, je peux bien enseigner sur un démon. Si on m'appelle, je ne suis pas intégré dans son ministère. Je fais qu'est-ce qu'il y a à faire. Je me mets quelque part et j'apprends. Et ce qu'il a appris là-bas, j'aime aussi écrire. Maintenant, c'est mon ensemble d'écrire. Voilà. Et donc, on va travailler ensemble, je compte vraiment sur vous. Nous, on a commencé, Dieu lui a dit qu'il va envoyer les outils, il va envoyer les professeurs, il va envoyer ce qu'il faut. Et par rapport à vos différentes missions, on va s'entraider. Jésus revient bientôt, et puis chacun va faire ce qu'il a fait selon son appel. Voilà, donc je vais ouvrir le bal. S'il y a des questions sur l'historique, sur la vision, sur les professeurs objectifs, en tout cas, je vais voir les explications, on va passer à ce qu'il faut. Oui. Ah! Voilà, je pense qu'on a déjà parlé de ça. Là, l'historique, on a déjà parlé de ça. Notre histoire, on a parlé. Quoi? Notre histoire, on a parlé. Oui, l'histoire des avions. On a commencé à Abidjan, je crois, lui-même, j'étais étudiant là-bas. Et puis, après, ils m'ont pris comme professeur. Et comme le pasteur l'a dit, en fait, moi, quand j'enseigne, après un moment donné, j'ai dit aux étudiants, on sort, on va dehors, pour aller au marché, pour évangéliser ou pour prier pour les gens. Voilà, je n'enseigne pas pour... Quand j'enseigne vers le côté de la délivrance, j'aime les actions. Et donc, après, le Seigneur... Voilà, j'enseigne les étudiants déjà. Voilà, oui, j'ai fait ma licence. Voilà. Ah, oui, qu'est-ce que c'est que la vision? La vision, c'est un fardeau que Dieu nous donne. L'association Zion a pour vision de contribuer par ses activités à l'union des églises, etc., et tout ça. Ok, on retient par là que c'est l'unité du corps de Christ. Le Seigneur a dit dans le psaume 133, oh, il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. En réalité, ce n'est pas facile de demeurer ensemble dans nos églises en ce moment. Pourquoi? Quel est le problème? Est-ce la connaissance ou est-ce l'orgueil? Parce que si on doit être ensemble, il y a un contrat social. Je connais ton appel, comme maman le disait la dernière fois, je respecte ton appel. Amen. Maintenant, si tu veux quitter ton appel pour venir dans mon appel, c'est là qu'il va y avoir problème. C'est comme par exemple, j'étais chez les hommes de Dieu, je leur disais, ah, j'ai envie d'ouvrir le corps public.
vous me prenez comme pasteur, mais je me sens mieux dans une école publique, etc. Tout ça. Ils m'ont dit non, mon petit, c'est pas grave, on va faire ça. Donc, eux, ils voulaient faire l'école publique, en tout cas prendre la vision. Ils voulaient prendre la vision, mais toi, tu es déjà prophète. Dieu t'a pas dit de faire l'école publique. Dieu t'a dit de faire le ministère prophétique. Maintenant, pourquoi tu veux maintenant quitter ton ministère prophétique pour venir faire l'école publique? C'est ça qui va pas là. Quand on est des frères et ça doit être doux, reste dans ton appel. Et moi aussi, je viens te voir pour que tu puisses m'aider à rentrer dans mon appel. Amen. Donc, comme on est en train de le faire, moi j'aime bien être un centre de perfectionnement. Chacun libère son potentiel, chacun libère son talent. Il y a un Asiatique, il y a un Africain, etc. et tout ça. Je crée les circonstances, ma femme et moi on a un appel pour aider. Ce n'est pas pour nous-mêmes, nous on crée seulement, et puis les gens viennent et ils libèrent leur potentiel pour que le corps de Christ soit béni. Et par rapport à cela, on met l'accent sur l'unité. On met véritablement l'accent sur l'unité, la conviction spirituelle. Pour ce faire, l'association s'emploie à aiguiser l'esprit de discernement vis-à-vis de la pensée religieuse, des religions conflictuelles, permettre d'entrer grâce au Saint-Esprit dans une atmosphère fraternelle. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer là. Il faut véritablement qu'on sente qu'on est frères. Pour arriver à être frère, il faut que le levain, la levure, c'est-à-dire l'orgueil dans la vie de chacun, soit ôté. Il faut qu'on pratique le renoncement, le sacrifice. Il faut véritablement comprendre. Ma femme, c'est bien le faire. Quand la côte arrive, on peut être occupé, mais elle me laisse dans le ministère, elle va servir la côte. Moi aussi, si j'ai un peu, je dis bon, je laisse, je vais le servir. Donc il faut se sacrifier. Si on ne se sacrifie pas, et que chacun défend ses intérêts, il n'y aura pas là. Donc il faut véritablement mettre l'accent sur la fraternité. Quand on va aussi chez l'apôtre, lui aussi il s'oublie. Il fait une enveloppe, ah homme de Dieu, voici, etc. Tout ça. Et c'est les choses qui touchent. Et donc il faut promouvoir cela à une grande échelle. Est-ce qu'on peut dérouler, est-ce qu'on peut avancer? C'est vraiment de Dieu. Voilà. Et donc, au niveau des Zion, nous avons au moins 4 départements. 4 départements. Le premier département, c'est... Je vais résumer ça, hein, on a fait ça beaucoup, mais 4 départements essentiels. Le premier département, c'est le festival pascal. Dieu nous a mis à cœur, quand vous lisez un peu le livre de 2 Chroniques, au chapitre 30 avec Ézéchias, le Seigneur a dit que la Pâque n'est pas célébrée comme lui veut. Il y a un mystère dans la fête de Pâques. On n'a pas le temps pour en parler, mais Dieu veut que l'Église célèbre la Pâque selon les Écritures. Et si l'Église célèbre la Pâque selon les Écritures, l'Église sera forte. Pourquoi aujourd'hui l'Église est faible? Parce que la Pâque n'est pas pratiquée comme il faut. Et l'Église catholique qui connaît le secret et qui a peur que l'Église évangélique, qui est sa fille, soit forte, l'Église catholique a récupéré et a voilé. Et nous avons mis la Noël qui n'est pas biblique. Nous avons récupéré la Noël qui est devenue mondiale, alors que la Pâque, qui a une puissance de résurrection, on ne la pratique pas. Donc Dieu nous a mis à cœur de pratiquer la Pâque, c'est-à-dire on peut choisir l'église de la Papa apôtre Awa, et puis dans une grande salle, sur 7 jours, telle personne passe, et les gens qui ont des cas de blocage, de mariage qui ne fonctionnent pas, ils viennent cas par cas et on prie pour eux. Les hommes viennent, on prie pour eux, comme on a fait pour mon frère, cas par cas. Et puis l'année prochaine, on se retrouve encore avec des témoignages. À ce niveau-là, des gens peuvent être libérés. Mais quand on dit pas, on fait autre chose et on ne pratique pas vraiment la délivrance. Donc ça pour apporter un éclairage pour que l'Église récupère cet héritage. Après la Pâque, Dieu nous a mis à cœur de créer l'Institut biblique pour que véritablement on puisse contribuer à la connaissance. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Après l'Institut biblique, Dieu nous a mis à cœur de mettre sur place une librairie chrétienne. Parce que l'Institut biblique va ensemble avec les livres. On écrit, j'avais même des livres, j'ai écrit un peu aussi, on va vous les donner gratuitement et tout. Et donc, après ça, Dieu nous a mis à cœur de créer une chaîne de télévision qu'on a appelée Zion Trumpet TV. Comme ça, on vous reçoit autour d'une table et on discute. Et après, ça va sur le net, etc. et tout. Et quelqu'un peut vous appeler autonome. On vous appelle par rapport à votre don, et puis on a un site, on veut ce que vous faites dedans, etc. et tout ça. Moi, bon, j'ai fait un peu au moins 2 ou 4 ans de journalisme. Lui m'a appris, celui qui est parti m'a appris de journalisme, donc j'aime bien poser des questions. De la même façon que j'aime enseigner, j'aime bien poser des questions qui apparemment sont bêtes, mais pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Et puis je disais à quelqu'un, à elle ou à ma femme, ou à ma fille,
En fait, quand Dieu m'inspire, si je vais écrire une thématique ou bien un livre, j'ai le squelette. Définition, pourquoi, comment, qui, avec qui, je mets la structure. Et je vais causer avec des gens. Les questions que je te pose pour toi, c'est bête, mais moi je vais remplir mon livre. Je vais remplir mon livre. Pas seulement. Dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui me touche, qui me réveille. Et puis du coup, quand ça vient, dans mon esprit, je développe. Je développe. Donc, c'est un peu comme ça. Si le Seigneur me dit écrit sur le renoncement, je mets le squelette. Puis je vais causer avec des gens, Donc, même si je regarde dessus. Mais dès que je touche un mot, je développe. Et puis je remplis les cases. Et par rapport à ça, ça me donne d'écrire des livres. Donc on va ouvrir une bibliothèque par rapport à cela. Et après la bibliothèque, je crois qu'on a Pâques, comment on appelle ça? Institut biblique, bibliothèque, et puis la télévision. Maintenant, en collaboration avec vous, on a des cellules de maison, parce que ma femme aime beaucoup ça, intervenir dans la maison, prier pour des gens, etc., évangéliser, voilà, formation des leaders, voilà. Par exemple, on s'est rendu compte que l'homme de Dieu l'a dit, l'apôtre l'a dit, le prophète l'a dit, dans le ministère, pour réussir le ministère, il y a 4 secrets. Le premier, c'est l'appel. Beaucoup tournent en rond parce qu'ils ne connaissent pas leur appel. Certains sont évangélistes, ils sont perdus dans le champ des batailles des prophètes. Ils se confondent aux prophètes. Certains sont aussi. Alors que tant que tu ne retrouves pas ton appel, tu ne peux pas démarrer. Et puis dans le spirituel, il y a des démons qui attaquent les ministères. C'est-à-dire la formation qu'un prophète a, il y a des démons qui l'attaquent pour ne pas qu'il évolue. Donc si toi tu n'es pas prophète et que tu dis que tu es prophète, le démon qui va te gifler, tu ne peux pas t'en sortir. Alors que si tu es dans ton appel, il y a un ange qui te sécurise, il y a un ange qui te protège. Donc autant connaître son appel. Pourquoi on ne connaît pas notre appel? Parce que les jeunes ont du mal à être patients. Pour que le Père le forme, prie pour lui, pour l'aider à l'orienter. C'est le cas de Samuel qui était avec Élie le sacrificateur. C'est vrai qu'il était vieux, il n'était pas bon, mais Dieu l'a utilisé pour dire à Samuel ce qu'il faut faire. Donc on veut aider les gens à connaître leur appel, à l'institut biblique, dans les prières, dans les révélations, etc., etc. Après l'appel, il y a la formation, il y a la connaissance. Sans la connaissance, on ne peut pas aller loin. Comme quelqu'un l'a dit, il faut t'asseoir pour manger. Et après la connaissance, il faut l'onction. Il y a 2 types ou 3 types d'onction. Le premier type, c'est l'onction lépreuse, c'est-à-dire l'onction du début. L'onction veut dire quoi? Ou bien on veut dire quoi? Première définition, c'est choisi. Dieu m'a oint. Ça veut dire que Dieu m'a choisi. On choisit toujours pour une tâche. On m'a choisi en tant qu'évangéliste. On m'a choisi en tant que sécurité garde. On m'a choisi en tant que temps. Maintenant, quand on t'a choisi, Dieu ne te laisse pas comme ça. Il te révèle d'une puissance. On a aimé la puissance, on a pris la puissance, on a oublié choisi. Mais c'est d'abord choisi. Lorsque tu es choisi, tu sais précisément dans quel couloir tu dois courir. Et c'est dans ce couloir-là qu'on te donne une puissance. La puissance du pasteur n'est pas la même que la puissance du prophète. La puissance, même parmi même les prophètes, il y a des catégories, il y a des niveaux, il y a des grades. Et donc, il y a l'onction lépreuse pour le début. Et quand tu évolues dans la fidélité, tu obtiens ce qu'on appelle l'onction du ministère, qu'on appelle l'onction sacerdotale. L'onction du sacerdoce. C'est pour le ministère. Tu as un ministère prophétique, il y a une onction pour ça. Tu as un ministère évangélique, il y a une onction pour ça. Tu as un ministère de docteur, il y a une onction pour ça. Donc, quand tu ne connais pas ton appel, tout est mélangé et tu es bloqué. Ça, c'est le cas du ministère de l'onction. Et la dernière phase de l'onction, c'est l'onction royale. L'onction royale, c'est quand on commence à te connaître au-delà de tes frontières nationales. Tu entends un peu comme mon bishop. Alléluia. Ok, après l'onction, on a maintenant la sagesse. Voilà, la sagesse, c'est ce petit truc-là qui nous manque et qui fait qu'on ne dure pas dans le ministère. Si je demande à quelqu'un, c'est quoi la définition de la sagesse, il y aura problème. Parce que la sagesse elle-même, là, elle change de forme. La sagesse peut se définir comme la capacité ou l'attitude à adopter ou à tenir pour avoir du succès ou du résultat dans ce qu'on fait. C'est quelle est l'attitude que tu dois tenir ou quelle est la capacité que tu dois avoir pour avoir du résultat dans ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, la sagesse marche avec le résultat. S'il n'y a pas eu de résultat dans ce que tu es en train de faire, tu n'as pas été sage. La sagesse, c'est dans le résultat.
La sagesse dans le résultat. Mais avant la sagesse, il y a l'intelligence. La Bible dit en Psaume, chapitre 14, verset 2, Dieu du haut des cieux cherche parmi les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui est intelligent. C'est bizarre. Il y a des gars qui sont intelligents, il y a des Français qui sont intelligents, mais Dieu dit qu'il cherche quelqu'un qui est intelligent. Alors je me demande, qu'est-ce que c'est que l'intelligence selon Dieu? Quand tu lis le verset, il y a une virgule. Or, dans le royaume, la virgule sépare deux choses de même nature. La dernière chose précise la première. Donc, Dieu dit par exemple que Dieu cherche quelqu'un qui est intelligent, virgule, qui cherche Dieu. Ça veut dire que qui cherche Dieu, c'est la définition de l'intelligence selon Dieu. Ça veut dire que pour Dieu, pour être intelligent, il faut le chercher. Si tu ne le cherches pas et que tu penses que tu es fort, tu es fou devant Dieu. Pour être sage, il faut d'abord être intelligent. C'est-à-dire, devant toute situation, il faut recourir à Dieu. Seigneur, c'est comment je fais comment? Et il va te donner une information. Quand il te donne l'information, c'est le input, c'est l'information que tu dois mettre dans ton serveur, dans ton ordinateur, pour commencer à manipuler. Et c'est le processing, c'est la manipulation qui va te donner. Si tu as une habilité, si tu as l'habilité, si tu as un savoir-faire, si tu as un savoir-être pour avoir le résultat. Si tu as eu le résultat, c'est que tu es sage. Si tu n'as pas eu de résultat, c'est que tu n'es pas sage. Je donne un exemple pour que ce soit pratique, pour qu'on comprenne. On prend par exemple le cas de comment on appelle ça, Samuel, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 20e. Samuel arrive dans une ville de Kiklag et il avait fui Saül. Et donc des Philistins avaient peur de lui. On allait voir le roi. On dit non, voici David qui vient là dans le livre de Samuel. Voici David qui a fui Saül. Maintenant, le roi est sorti, il voulait tuer David. David sentait que sa vie était en danger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit moi je suis le roi David, je vais être fort. David a joué le fou. Il a joué les épileptiques. Voilà, la salive coulait, il marchait comme ça, il touchait le mur, tout ça. Et puis le roi a dit, mais c'est à cause de ce fou-là que vous m'avez dérangé. Laissez-le tranquille. Et quand le verset d'après, au verset 22, la Bible dit que David a sauvé sa vie. Ça veut dire quoi? David est David. Mais la sagesse qu'il fallait pour résoudre ce problème-là et pour échapper au danger qui était là, il fallait que David adopte une attitude qui donne du succès. Et cette attitude-là a pris la forme de la folie. Amen. Donc, il y a des moments dans le foyer, il faut être fou devant ta femme. C'est une bonne conclusion, ça. C'est pas facile d'être sage. Et j'ai compris en grosso modo que pour mieux être sage, en fait, il y a beaucoup d'humilité qu'on demande. Beaucoup d'humilité. La sagesse aussi peut prendre la forme de ah, maman Yolande, on ne s'est jamais vu, pardonne-moi. Pardonne-moi. On venait vous acclamer. Avec son mari. Non, j'étais intimidé. Vraiment, excusez-moi. Mais préparez-vous 5 minutes, vous allez passer ici. 5 minutes. Et donc, on se rend compte que dans le cas par exemple de Samson, la sagesse a pris la forme de la force. Pour résoudre une situation, il faut aussi voir, Seigneur, quelle attitude je dois avoir. Et si le Saint-Esprit te dit, sois fort ou bien utilise la force, c'est ça qui peut te décanter. Même si les gens pensent que tu es fou ou bien tu es méchant, c'est ça, c'est la solution qu'il faut. Et il y a certaines situations, la sagesse prend la forme de la beauté. Dans le cas d'Esther, il fallait une fille belle pour sauver le peuple d'Israël qui était en Perse, sinon on allait les tuer. Je veux dire quoi? La sagesse n'est pas statique, ce n'est pas un truc qu'on applique même chose. C'est à toi de réfléchir, de par l'intelligence, demander au Seigneur quelle est l'attitude qu'il me faut tenir dans cette situation précise. Et Dieu, dans tes références bibliques, puis dans tes prières, va te donner le input, c'est-à-dire il va te donner l'information. Et maintenant tu vas appliquer cette information-là. Parce que pour appliquer cette information, il faut la foi. C'est-à-dire, Dieu peut te dire par exemple, ne va pas chez les Philistins, mais va devant l'obstacle, va ici. Va ici. Est-ce que tu as la foi pour y aller? Tu vois que c'est fermé. Si tu n'y vas pas, il n'y aura pas de résultats. S'il n'y a pas de résultats, tu n'es pas sage. Parce que ce que Dieu attend, c'est les résultats. Nous tous qui sommes ici, là, nous sommes sauvés.
On se bat maintenant pour les couronnes, pour les récompenses. Amen. Parce que la Bible dit en Romains 8:1 que le chrétien n'est pas condamné, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc on est sauvés. Maintenant, notre bataille, maintenant, c'est pour les couronnes, c'est-à-dire avoir un résultat. Moi, franchement, je vais dire la vérité, c'est maintenant que je suis en train d'entrer dans mon ministère, je ne suis pas encore entré. Donc si on se retrouvait chez Dieu, je n'aurais rien comme résultat, comme couronne. Je n'aurais rien. L'apôtre a commencé, il a une église à Abidjan, il a une église à Londres, il a une église ici. Lui, il a une grande couronne. L'apôtre, ça a commencé, il est en train de construire, là-bas, c'est des résultats. Vous avez des résultats. Lui, il a son église, mais moi, j'ai rien. J'ai juste un noyau prophétique. Moi, le Seigneur m'a pas demandé de faire église. J'ai un groupe de 12 personnes, au maximum 24 personnes, que je forme, mais comme des pasteurs. Même les petits enfants que vous voyez là, je les forme comme des pasteurs. Et quand on nous appelle, on descend sur le terrain, on fait ce qu'on a à faire, et puis on roule. Si je suis occupé, je dis à Anna, ma fille, elle peut chanter, elle peut prêcher, elle peut tout faire. On apprend géographie, on apprend archéologie, on apprend tout ce que... même jusqu'à présent, je suis encore étudiant à l'université israélienne, j'étudie l'hébreu, j'étudie beaucoup de choses, etc. et tout ça. Parce que je ne peux pas rester là comme ça. Voilà. En fait, quand je suis en train d'apprendre ce que j'ai appris de l'autre côté, ça reste. Donc il faut continuer. Voilà, comme ça je suis fécond. Et donc en gros, je finis pour dire que on a l'appel, on a la connaissance, on a l'onction, mais souvent on n'a pas la sagesse. Et on rate des opportunités. Un jeune homme veut se marier, tu vas dans un supermarché, il y a une femme qui vient, elle a beaucoup de bagages. La sagesse doit te dire, il faut l'aider. Tu l'aides, tu joues les ouvriers, tu l'aides, tu mets dans sa voiture, elle va te dire, comment tu t'appelles? Tiens mon adresse. Quelque chose commence. Quelque chose commence. Mais si tu as dit que non, tu t'en fous, tu es bien habillé, tu ne prends pas bagage, tu es en train de perdre quelque chose. Joseph n'est pas allé en Égypte sous des fanfares. Il est allé en Égypte en étant esclave, en étant prisonnier. Tu veux aller être élevé, tu vas dans le ministère de quelqu'un, tu es ouvrier. Ne vas pas déjà être grand. Tu es ouvrier. Quelle est l'attitude qu'il te faut avoir pour avoir du succès là? Si tu donnes la révélation, tu appliques, c'est le succès parce que c'est le fruit que les gens veulent voir. C'est le fruit. C'est pas on dit. Les gens veulent voir le résultat. Que Dieu nous bénisse, j'attends quelques questions et on va passer à les offrandes, à quelques prières et puis Dieu va nous conduire. Ah oui, des objectifs. Contexte. L'avenir est devenu de plus en plus insécuritaire, des signes, mon Dieu, bibliques, on a accompli sa destinée. Ça, j'ai expliqué. Développer le leadership, effectivement, avec la sagesse, avec les grands dévanciers qui sont là, et surtout le pasteur qui était camerounais. C'est des gens avec la côte, c'est des leaders qui sont là. Moi, honnêtement, j'avais une faiblesse dans le leadership. Je peux avoir certains dons, mais en ce qui concerne le décider, en ce qui concerne certaines choses, le caractère, je suis un peu comme sentimental, parce que j'ai grandi avec ma mère. Notre papa avait beaucoup d'enfants, mais chacun était chez sa mère. Donc, pour avoir vécu avec ma mère, il y a eu un peu d'influence. Je n'ai pas vécu dans une famille à papa. Et donc, j'ai bien envie d'être sous une autorité de quelqu'un. Comme ça, de par son caractère, il met du feu sur moi et puis ça me fait bouger. Donc c'est un peu ça par rapport au leadership. Il y a pour être un bon leader, il faut d'abord passer à être un bon disciple. Si tu n'as pas été un bon disciple, chose qui n'existe pas de nos jours, tu ne peux pas être un bon leader. Devenir un bon leader demande le témoignage. Tu peux avoir un don de l'onction, ça attire les femmes, ça attire le sexe. Du coup, tu peux tomber. On parle de toi, oui, guéri, mais il a couché avec la fille qui est là. Oui, il a fait sa main, il a écrit avoir une main quelque part. Or, un leader pour le leadership, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de discipline. Donc, cette plateforme, c'est une plateforme de perfectionnement pour que ceux qui sont là, en se côtoyant à vous, on puisse aussi devenir leader. Et puis, on a quoi? Formation diplômante. Oh yes, ok. On est là? Ok, donc ici par exemple, on fait 2 ans au niveau de la formation et nous voulons faire un diplôme. Il y a des conditions pour que ça devienne un diplôme, mais il faut déjà qu'on commence.
il y a l'État de la France qui demande par exemple, ils vont venir quand on va commencer, ils vont venir au niveau du secrétariat, ils vont voir, je veux le nom ou l'historique de tel. Si on est capable de retrouver la trace, 2 fois, 3 fois, ça s'appelle gens qualité, ils vont reconnaître nos diplômes. Il y a aussi Israël, là où je reçois les cours, etc., qui m'ont donné des conditions pour qu'ils puissent nous supporter. Et donc, quand on va commencer, il y a un groupe d'intercesseurs qui va être sur pied pour que véritablement, chemin faisant, notre, comment on appelle ça, ça puisse devenir diplôme. Mais il y a du boulot. Mais si on ne met pas le pied dans le Jourdain, il n'y aura pas de miracle. Donc on y va. Notre souci, c'est de véritablement avoir un diplôme. Et le diplôme s'obtient en 2 ans. En 2 ans. Une année, c'est sur 10 mois. Et chaque mois, il y a un cours. Chaque mois, il y a un cours. Chaque mois, il y a un cours, 10 mois. Et dès qu'on finit la formation, il y a ce qu'on appelle un stage de 3 mois. Si il y a l'église de Papa Apôtre Awa, il va aller faire son stage de 3 mois chez l'apôtre Judex. Et l'apôtre Judex doit faire une lettre pour dire non, ton disciple s'est bien comporté, etc. Et tout ça. Et maintenant, il vient. Dès qu'il vient, il a un mémoire préparé, comme lui il a fait son mémoire. On a fait par là sur, comment on appelle ça. Il veut qu'il soit son maître de mémoire. Maintenant, si tu veux qu'il soit son maître de mémoire, écoute ce que j'ai dit. Maintenant, il veut que je l'ai dit. Il a dit, bon, on a beaucoup de professeurs. On va voir le professeur, et il va donner un numéro, mais moi, il a dit poser des questions. Arrivé sur le jury, il a dit poser des questions. Bon. Et donc, il va faire le mémoire de 21 pages. Il va prendre un thème qui l'inspire, l'obéissance, et puis un professeur parmi nous va le suivre. Et dès qu'il est prêt, il y a le jury qui vient. Et puis, on l'écoute prêcher. On lui donne du temps, il prêche, on lui pose des questions. Maintenant, quand on associe le stage de 3 mois qu'il a fait dans l'église, plus son résultat, on lui donne son diplôme. Le diplôme, il y a un numéro. Ce numéro, c'est seulement uniquement valeur. S'il déconne sur le marché, on sait que ça, il a son numéro ici, il a déconné, nous on peut payer le prix cassé. S'il n'a pas notre numéro, s'il déconne, ce n'est pas nous. Maintenant, dans le ministère où il va, s'il a besoin de nous, on peut venir pour l'aider. S'il n'a pas d'église ou s'il a des difficultés, on peut, l'équipe qui est là, comme ma femme et toute l'équipe qui sera, on peut l'aider dans ce programme d'évangélisation. Nous, ça nous aide, ça nous réveille. On peut l'aider et dès qu'on a fini, on revient chez lui. Il est autonome, on ne lui demande rien du tout. Nous, on fait l'œuvre de Dieu puis on retourne. Donc, voici un peu pour ce qui est de la formation qui dure 2 ans. Au niveau maintenant des intervenants, ou qu'est-ce qu'il y a où on est le cursus. Ah, les cours, ok, d'accord. Donc, au niveau des cours, effectivement, on a la bibliologie, on va voir le contenu de la Bible. Il y a un sur oui. Tout à fait. Donc, on a la bibliologie, ce sont 6 livres de 39 versets de Nouveau et l'Ancien Testament. Quel est le prophète, à quelle époque, le thème central qui développe, etc. Tout ça, c'est un grand survol de l'Ancien Testament. De sorte que si les gens veulent prêcher, ils savent au moins où ils prennent et de quoi il s'agit. Si tu as pu oser, c'est à quelle époque avant Jésus, il parlait de quel thème, etc., etc. Ça va te permettre d'être dans ton tempo. Voilà. Et donc, l'angéologie, effectivement, il y a ma fille qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est elle qui a ouvert mon esprit sur très bien en angéologie et tout ça. Elle m'a fait lire un document et j'ai dit non, il faut qu'on fasse ça comme cours. Parce que l'Église a perdu l'assistance des anges des chrétiens. Les anges jouent un rôle puissant pour l'Église. On ne prie pas les anges, mais on demande au Seigneur d'envoyer son ange pour nous aider. Et quand on ne prie pas, c'est comme si les gens n'ont pas de boulot. On ne leur donne pas à travailler. Chacun de nous a un ange puissant. Et la Bible dit en Job au chapitre 33, à partir du verset 23, qu'il y a 1000 anges intercesseurs pour chaque chrétien. Est-ce que tu le sais? Il y a 1000 anges intercesseurs. Il y en a qui s'occupent de l'armée, il y en a qui s'occupent de la santé, etc. C'est pourquoi il est important d'être chrétien. Parce que tu deviens précieux aux yeux de Dieu. Il délègue 1000 anges pour toi seul. Donc il y a la christologie, ça j'adore. Et c'est la vie de Jésus, on a parlé de la Sainte Doctrine. Et il y a l'eschatologie. L'eschatologie, c'est les choses de la fin. Quand on étudie un peu Israël, je suis désolé que beaucoup de pasteurs ne s'intéressent pas à ce qui se passe en Israël, ne prient même pas. Israël est entouré par au moins la Ligue arabe, il y a 12 pays islamiques. Donc 12 pays islamiques, eux tous là, ils veulent dégager Israël, ils veulent effacer Israël. Mais Israël n'a pas de personne qui est pour prier pour lui. Si on a dégagé Trump, c'est parce que Trump aimait Israël. Et il a mis Jérusalem comme capitale. Jérusalem que vous voyez là, c'est divisé en 3.
Il y a une partie pour les Palestiniens, il y a une partie pour les Juifs, et il y a une autre partie qui est internationale. Pourquoi c'est international? C'est international parce que le diable veut récupérer Jérusalem. Jérusalem, en réalité, c'est le centre de la terre, le centre du monde. C'est là que le temple va être bâti pour qu'il puisse se glorifier. Donc, il veut mettre les gens en parade, utiliser un peu Gog et Magog pour attaquer Israël, et puis après, là, il fait la paix avec les musulmans, fait la paix avec Israël, et le diable va dire, bon, l'Antéchrist va dire, bon, comme j'ai fait la paix là, maintenant c'est moi je contrôle, et il va jouer les cartes. Donc, nous, en tant que chrétiens, on doit véritablement prier et connaître les stratégies, les choses de la fait. Si on ne connaît pas ça, on est aveuglé. Il ne faut pas se contenter de démons sorts. Non, 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 non. Démons sorts là, c'est au début du christianisme. Mais ça ne doit pas continuer. Si la personne est bien enseignée, le démon même lui-même part. Le Seigneur Jésus a dit en Psaume chapitre 91, verset 14, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Donc Dieu veut voir si tu l'aimes. Il va envoyer un apôtre pour te libérer. Même si tu es au champ, il va envoyer Samuel comme David pour te libérer. Il faut juste voir si tu aimes Dieu. Mais nous, on veut que Dieu nous délivre, on ne cherche même pas à le connaître. On veut seulement, je vais être délivré, je veux me marier. Mais tu ne veux même pas connaître Dieu. Tu ne peux même pas passer du temps à lire même un évangile, alors que c'était un SMS d'un amoureux, d'un livre tout le temps. Et ça fait mal au Seigneur. Et donc, bon, l'archéologie biblique, c'est un nouveau cours, il y a tout ça, et tout ça, il y a des questions. Je pense que le temps est parti. Voilà, s'il y a des questions, on est là, on est ensemble, j'aime ça. Donc, ne vous inquiétez pas, le Seigneur est là. J'aime ça. Voilà, on accorde le Seigneur et on attend les questions. Voilà, au niveau des partenaires, voilà, on a l'institut où j'étudie, on a l'église de l'apôtre Valérie, on a l'église d'un prophète, comment on appelle ça, à Abidjan, on a l'église de l'apôtre Philès, on a l'église de Papa Awa. Désormais, on va changer tout ça, on va, voilà, parce que c'est des personnes qui sont arrivées, ils vont vraiment accueillir, à cœur ouvert et tout ça. Et je pense qu'il faut qu'on soit ensemble pour conclure les uns pour les autres. Ah, John, on est ensemble, mon frère. Donc, voici un peu pour ce qui est des partenaires. Et puis, modalité d'inscription. Ok, inscription, c'est 50 €, comme vous le voyez. Désormais, on a enlevé tout ça. Et on a mis à la place 115 €. Les 115 €, ça contient le livre, c'est-à-dire le cours. Donc tu t'inscris 50 € une fois, ça te donne la carte d'étudiant, ça te donne aussi le numéro. Et puis chaque fin du mois, tu payes 115 €. Dès que tu payes 115 €, automatiquement, tu as ton cours, tu as la christologie, et puis voilà, le manuel de cours. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, c'est tout ça. Ok, au niveau de la formation, il y a une salle à la gare du Nord. On n'a pas eu le temps pour montrer ça, mais c'est au deuxième étage, à la rue d'Elkankert, 43. Et donc c'est cette salle-là qui sera notre salle, parce qu'on se dit que la gare du Nord, c'est un peu la croisée de tout le monde peut y aller, on peut même évangéliser dehors, etc. Et donc, à partir du mois prochain, ça va sera pour ceux qui vont être inscrits. Et puis, pour ceux qui sont loin, qui entendent parler, il y a un cours en vidéoconférence. En vidéoconférence, ça sera tous les lundis, on va leur donner les cours. Ils n'auront pas pour la même formation, mais ils auront le même examen. Et au début, moi je m'occupais de ça, alors que l'apôtre s'occupe des présentiels, etc. Mais ceux qui sont loin seront avec moi, on va les suivre sur les questions à poser. Et dès que le temps arrive pour faire l'examen, ils viennent sur Paris. Ils viennent sur Paris et puis vont faire l'examen qu'il faut. Et puis, il n'y a pas encore. Voilà, ça c'est la secrétaire, c'est ce moment le moment qui a fait tout ça avec sa fille, sa servante, tout. C'est fini, non? Question. On accorde le Seigneur maintenant pour les questions. Voilà, posez des questions, des choses que vous n'avez pas comprises, vous-même, etc. Si vous avez aussi besoin de prier comme vous faites la fête, ne vous gênez pas, profitez de la présence des hommes de Dieu qui sont là. Quelque chose va changer. Moi, je refuse que quelqu'un vienne à la maison, qui a un mal et que tu retournes avec ce mal. Non. La notion, c'est gratuit. Il suffit simplement que les hommes autorisés disent à un démon, sors, ton foyer est en vie. Et tu deviens le Seigneur. Tu deviens riche.
Si tu es riche, si on te dit faire offrande, tu peux faire parce qu'il y en a. Moi, pour parler franchement, quand j'étais encore de l'autre côté, j'étais toujours gêné quand il s'agissait d'offrande. Pas parce que je ne voulais pas, mais c'est parce qu'il n'y en avait pas. Et donc, le diable ne veut pas qu'on fasse offrande parce que dans le spirituel, offrir, donner, c'est s'aimer. Quand tu donnes, tu as sémé. Et ce que tu as sémé, ça va toujours pousser. Ça va toujours pousser. On me dit, bon, il faut s'aimer sur une bonne terre. Effectivement, il faut s'aimer dans un vrai ministère. Donc, si tu sèmes auprès d'un homme de Dieu, ça va pousser. Le diable ne veut pas qu'on donne parce qu'il ne veut pas qu'on sème. Et si tu ne sèmes pas, rien ne va pousser. Amen. Ma première question, la première personne qui lève la main pour poser sa question, elle est 100% de bénédictions qui sont en cours. J'essaie que les enfants ne vont pas vouloir me coincer. Donc je regarde de l'autre côté là-bas. Non, mais l'idée, il faut essayer de je pense que oui. 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 D'accord, ok. Ouais. Pourquoi le nom, c'est Zion, non? Pourquoi le nom Zion? Zion. Vous avez raison. Pourquoi ce nom et ça vient d'où? D'où est ce nom? Zion, c'est... Ça pouvait être quand même le nom de mon village ou le nom d'Abidjan ou ainsi de suite, mais pourquoi ce nom? Tout à fait. Que Dieu te bénisse. En fait, le nom français c'est Sion. Mais comme j'aime l'anglais, le Seigneur veut que ce soit international, on a mis Zion. Zion c'est une montagne, comme la montagne des Sion, qui se pose à la montagne du Sinaï. La montagne des Sion, c'est la présence de Dieu. C'est là que Dieu a bâti son temple. C'est vrai que le temple a été détruit. Mais cette cité-là, qui est aussi la cité de David, ça marque la présence de Dieu. Donc si tu bâtis ton ministère sur cette montagne, en général, c'est pas facile. Quand tu veux monter, c'est difficile. Mais quand tu arrives à monter sur la montagne, tu as la visibilité, tu as la sécurité et tu as la fréquence. Et tous les ennemis qui peuvent venir, ils ne peuvent pas déplacer cette montagne-là. Parce que c'est la présence de Dieu, c'est la montagne de Dieu. Donc c'est Sion en français, mais en anglais ça fait Zion. Si je choisissais un truc de chez nous, comme eux ils ont adoré les cailloux, les bois, etc., ça ne peut pas nous arranger. Voilà. Une autre question? Sur les professeurs, sur le curriculum, sur le diplôme, sur... voilà. Comment? Les jours de cours. Ok, comme on est en train de commencer, ça sera seulement les samedis. La salle qu'on nous a donnée, depuis 9h jusqu'à 17h, c'est la nôtre. C'est les samedis, les gens ne travaillent pas, on peut faire du boucan. Et puis, le style du cours, c'est un style participatif. C'est-à-dire, si moi je dois enseigner la christologie, dès que j'arrive, je suis assis là, et elle vient, elle dirige pendant 10 minutes. On va dire merci, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Déjà, nous qui sommes là, on voit son appel et son onction, à besoin de diriger. Dès qu'elle finit, il y a sa voisine qui vient prêcher pour 10 minutes son thème. Et comme ça, pendant un an. Pendant un an, on aura eu le temps de voir que toi, tu es appelé à ça. Quand tu fais ça, les gens sont contents. Tu fais ça, les gens sont contents. Les gens vont pas venir pour s'asseoir partout, s'asseoir partout. En fait, vous commencez un coup, il y a 2 personnes qui passent. Et ils exercent. 2 personnes qui passent et ils exercent. Voici un peu la formule. Et puis vers la fin, quand on a fini, il y a un petit temps de prophétique. On va finir cette séance, non, on se met là en cercle comme on va faire maintenant là, et puis on prie. S'il y a quelqu'un qui a un problème, il se met au milieu et nous tous on prie. Et ça fait que c'est un peu différent des écoles théologiques qui sont là. Excusez-moi, il est peut-être choqué les gens. Mais le Seigneur m'a convaincu que vers la fin des derniers temps, c'est l'Afrique qui va avoir le leadership. C'est l'Afrique qui va avoir le leadership. Bon, je n'ai pas le temps aujourd'hui pour vous expliquer si Moïse était noir ou blanc. Je n'ai pas le temps pour vous expliquer si Paul était noir ou blanc. Mais à l'époque de Bible, on va voir tout ça. Mais dans ces derniers temps, c'est l'Afrique qui va... Ça choque pas. Ça choque maman. Dans le dernier temps, c'est l'Afrique qui va avoir le leadership. Et donc, c'est l'onction. Ici, tu ne peux pas convaincre qu'un Français avait parlé beaucoup. Mais tu peux le convaincre par l'onction. Si on a prié et qu'il a bien dormi, voilà. On a arrivé chez l'homme de Dieu, il a prié pour nous, il est bien dormi. Je vous dis, il y a une fille, une coréenne qui fait sa délivrance.
J'étais en train de faire sa délivrance, mais pendant la délivrance, pas possible. Pendant que je suis en train de prier pour sa délivrance de dragons, etc., tout ça, mais pendant la nuit, je dois pas bien. Je suis attaqué, je suis poursuivi, etc., tout ça. Mais on est passé chez l'homme de Dieu, il dit, bon, on va prier un peu. Il a prié, et puis il est bien dormi. Mais vous, je n'ai pas, moi, j'aime donner à César ce qu'il y a à César. Quand un homme de vient ici, si je n'ai pas donné l'argent, au moins il faut que je dise bien de ton ministère. Voilà. Et donc, voici mon oui. Et s'il y a des exposés, parce que là, vous avez expliqué en présentiel, que les gens qui vont venir passer, s'il y a des exposés, mais en ligne. En ligne. En vidéoconférence, on prend votre mail et on envoie le cours de Christologie sur vous. Vous avez le temps de lire, et puis lorsqu'on a cours lundi, le professeur vient, il explique paragraphe par paragraphe. Et vous avez un temps, si c'est peut-être 1 heure, il prend 40 minutes et puis il expose, et puis en 20 minutes c'est des questions. En 20 minutes c'est des questions. Maintenant, s'il y a des séminaires, parce qu'on se on va commencer avec 2 professeurs, on va commencer avec 2 professeurs, à cause de nos moyens, etc. À la longue, des gens, Dieu va envoyer des gens qui seront convaincus. Et puis voilà, les 2 professeurs qui commencent seront des professeurs qui se sacrifient. Mais d'autres papas vont venir pour des séminaires de formation. Donc ceux qui sont en vidéoconférence, ceux qui sont loin, on pourrait leur dire à telle date, on a tel homme de Dieu qui vient pour tel thème. Et le thème qu'il va développer, il y a des polyglottes qui sont faits pour ça. L'homme de Dieu vient, il fait son cours, on fait son transport, il retourne, et puis chacun retourne. On fait chacun le tour. Oui. Une question. Oui. Et pour les gens qui travaillent, et les samedis par exemple, ça se passera comment pour le coup en présentiel? Et également lundi, si on travaille, ça se passe également comment? Oui, oui, et aussi, quel est pour le coup? Okay. Si c'est à 14h, de 14 à 15h, bon, on se trouve là déjà au travail, donc je crois que... Si quelqu'un travaille le samedi, il y a une option qui reste, c'est vidéoconférence, le lundi. Donc tu t'enregistres, et on t'envoie ton cours par mail, dès que tu as le temps tu lis, et le lundi, tu te connectes, on a, comment on appelle ça, notre technicien qui est à Lyon, il va ouvrir le Zoom, et puis on donne l'enseignement, et puis on pose des questions. Par rapport à... La tranche de... Bon, pour parler franchement, il me faut déjà inscrire les gens, discuter avec eux, voir la disponibilité. Si je donne 1 heure, ça peut ne pas arranger beaucoup. Donc on va ouvrir le bal, et puis on va voir qui sont ceux qui sont majoritaires, on va choisir le temps, et puis on va garder ce temps. Oui. Non, parce qu'il ne pose pas de questions. Oui, Chinedine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu? Voilà. Alléluia. Ça, c'est la sœur de ma femme. Elle est haïtienne. C'est une femme de prière. Elle était déjà avec ma femme avant que je la connaisse. Souvent, quand il n'y a rien, puis je viens avec quelque chose, ma femme prend ce que j'ai, elle donne à sa soeur. Souvent, quand il n'y a rien, elle prend ce qu'elle a et elle donne. Et nos enfants qui sont derrière là-bas, ils mangent. Donc, on ne peut pas venir comme ça, puis non, 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 non. Il faut qu'on acclame. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont discrets, qui posent des actes salutaires. Et c'est très important. Quand on a l'occasion, il faut qu'on honore cette personne. Amen. Est-ce qu'il y a une question? Vivien qui? Ah, c'est Vivien qui est là! Est-ce qu'on peut acclamer pour la servante? Vivien. Voilà. Ça, c'est l'ami de ma soeur. Sois arrêté. Arrête-moi 1 minute. C'est l'ami de ma soeur. Elle est sénégalaise. Pour l'instant, elle est catholique. Mais on sait qu'avec vous, votre présence, Dieu va la toucher. Amen. Oh, si c'est l'argent, sa propre voiture, elle me la donne. Quoi qu'elle soit catholique. Mais elle est disposée. Amen. Je nous recevons au nom de Jésus.
Ok, une question rapidement, et puis on a fini de donner la place aux hommes de Dieu qui vont poursuivre, La servante de Louise. Oui, tu peux dire, mais pas question. Vas-y, dis. Vas-y, avec En fait, je voulais juste rajouter quelque chose. En fait, c'est juste pour vous dire, on est dans la nouvelle technologie. En fait, l'idéal, on veut vraiment éviter, en fait, si on peut faire lorsque nous nous réunissons le samedi au jour de formation, l'idéal c'est de faire en ligne, que la personne qui est en distanciel peut également suivre en même temps. Et s'il n'est pas là, donc il y ait une vidéo enregistrée pour lui envoyer, et avec le manuel de cours qu'il a sous la main, voilà, et puis les professeurs seront là pour pouvoir, voilà. Donc, s'il y a des personnes dans la salle où s'il y a des personnes dans la salle où vous avez des connaissances qui est dans la technologie pour nous aider à cet effet, ça serait bien. Vous venez vers moi. Voilà. Merci. Ok, dans tous les cas, il y a un département de relations publiques. Si vous avez des idées à la maison, vous écrivez et elle va se charger de cela. On va discuter et puis on va prendre une décision. La servante de Dieu, Maman Grâce par exemple, c'est elle qui nous a dit qu'au lieu de faire 98 €, il faut faire 115 € et ça comprend en même temps, et comment on appelle ça? Voilà, ça comprend. C'était meilleur qu'on a appris. Parce qu'en fait, Dieu nous a appelés, mais on n'est pas parfait en même temps. La révélation, c'est progressivement. Et Dieu envoie des gens qui nous aident à vraiment entrer dans la révélation. Donc, on n'est pas fermé. On n'a pas dit on connaît tout. Voilà. Je voudrais bien que notre papa, venez quand même. Venez dire, voilà, venez avec moi, madame. Venez côté. On attend le Seigneur. C'est pas grave, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de guitare. On s'en fout. Donnez-nous ce que vous avez. Voilà, donnez-nous ce que vous avez à cœur, vous voulez nous donner. Aussi le micro. Voilà, présentez-vous. Je suis Emmanuel. Voilà, je suis un Congolais. Et ça, c'est ma femme Yolande. Amen. Oui. Et donc, le pasteur nous a contactés un jour et il nous a expliqué qu'il devait y avoir un retrouvaille ici. Et donc, finalement, moi, je chante, ma femme aussi chante, elle chante, sauf que moi, je chante dans un groupe de négo spirituel. Et donc, dès que le pasteur nous a contactés, madame a dit que j'aurais écouté, j'aurais préféré que vous, au moins, vous allez seulement pour me présenter en fait. Parce que moi, je n'ai pas vraiment quand même vos compétences que vous avez. Moi, j'ai dit, mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ensemble? M'a dit, non, franchement, je ne pourrais pas parce que je suis une débutante. Et donc, moi, je me mets dans ce cas, on ne peut pas refuser, on doit partir. Bon, non, je vais chanter ce que je pourrais chanter. Alléluia. Je le fais. Sauf que je n'ai pas une guitare, parce qu'au moins. Deuxième micro pour l'accompagner. Ah, c'est tout seul. Je fais donc. Faut l'aider. Le chant que je vais chanter s'intitule Il naquit au 1er siècle. Wow. Amen. Il naquit au 1er siècle. Il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme amis les pauvres pécheurs de Galilée,
suivre jusqu'au pied de la croix. Oh, quel immense amour. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois. Il résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à ses pieds. C'est le prix de ma liberté. Oui, c'est le prix de ma liberté. Ah, quelqu'un s'est levé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Les hommes de Dieu. Lors de deux choses à mettre ensemble, je te demande quelque chose à faire. Nous sommes faire toutes les familles qui sont une dernière personne inspirée pour Seigneur, nous croyons que tu es avec nous. C'est toi qui établis. C'est toi qui donnes l'élection. Voici ce couple qui a besoin de toi. Seigneur, déjà, depuis leur position, ils sont, Père, des cadeaux de bénédiction pour tous ceux qui les rencontrent. Mais en retour, Seigneur, l'ouvrier qui mérite son salaire reçoit de toi dans la grâce et la et que tout ce dont ils ont besoin leur soit accordé pleinement. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que toutes les portes vous soient ouvertes. À vous, à vos enfants, jusqu'à 1000 générations. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est ça, on est ensemble. Voilà, c'est fait, c'est fait. C'est fait. Dieu bénisse le Seigneur de Jésus, je vais comme vous faites ça.